Deutéronome chapitre 18. Amen. Nous allons lire à partir du verset 9. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Gardez à l'esprit que nous parlons des interdits. Verset 9 nous dit ça. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Alléluia. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, ce sont les interdits. Ce sont des choses que nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir. Amen. La Bible commence en disant qu'on ne trouve chez toi. Alléluia. Amen. Avant ça, on dit, lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quel est le pays que l'Éternel Dieu nous donne? C'est lorsque tu t'es converti. Alléluia. Amen. Tu entres maintenant dans le royaume de Dieu. Tu deviens citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Quoique tu es sur la terre, mais tu es citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Alors, tout autour de toi, comme tu es sur la terre, il y a des nations, il y a des tribus, il y a des peuples, il y a des gens, des païens que tu vois. Amen. Alors l'Éternel te dit ceci. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Amen. Tu n'apprendras pas. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ce verbe-là. Il dit tu n'apprendras pas. Parce que c'est le même verbe que Dieu a utilisé quand il reprochait Adam. Adam dit non, je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Amen. Qui t'a appris? Quel enseignement? Parce que quand on apprend, c'est-à-dire que tu as eu un enseignement. Alléluia. Amen. Quel enseignement tu as eu pour que tu comprennes maintenant que tu es nu?
Qui t'a appris? Alléluia. Amen. Et c'est ce que ici, le Seigneur dit, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. C'est-à-dire que les nations, ils ont des pratiques. Ils ont une façon de se comporter. Il y a des choses qu'ils sont en train de faire dans leurs coutumes, dans leur usage. Mais toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toi, citoyen du ciel, tu ne vas pas apprendre à imiter comme eux sont en train de faire. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas copier leurs habitudes, leurs coutumes. Toi, ta coutume, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne par rapport à une situation donnée, par rapport à une circonstance donnée? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible t'enseigne concernant le mariage? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne à propos d'un deuil? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne à propos d'un anniversaire? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Il dit, tu n'auras pas à imiter la manière des nations. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Quand on dit qu'on ne trouve chez toi, ça signifie dans la parcelle d'autorité qui te revient. Alléluia. Amen. Quelle est ma parcelle d'autorité? En tant que parent, en tant que chef de famille, ma maison, ma famille, c'est ma parcelle d'autorité. Alléluia. Alors le Seigneur me dit qu'on ne trouve pas chez toi. Alléluia. En tant que tu es responsable de ta famille, donc tu dois veiller sur ta femme, sur tes enfants, sur tout ce qui se fait dans ta maison, parce que c'est ta parcelle d'autorité. Alléluia. Quelle est la parcelle d'autorité? Tes amis. Amen. C'est ta parcelle d'autorité. Alléluia. Parce que les amis qui ne marchent pas en conformité de la parole de Dieu, des amis qui peuvent te séduire, t'entraîner dans une mauvaise vie, tu as la responsabilité de les éloigner de Dieu. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Amen. L'amitié ne s'oblige pas. Alléluia. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi. C'est-à-dire, même dans ton amitié, si tu remarques qu'il y a un ami qui a des pratiques occultes, qui a des mauvaises pratiques, un mauvais comportement, c'est ta responsabilité de t'éloigner de lui, parce que c'est une parcelle de ton autorité. Amen. On ne trouve chez toi. Amen. Chez toi, c'est quoi aussi? C'est l'église. En tant que pasteur, en tant que chef d'un département, amen, un département dans l'église, tu dois pouvoir veiller sur les membres de l'église, de la manière dont ils sont en train de se comporter, dans leur pratique.
Tu ne peux pas être un pasteur. Tu sais que ton collaborateur, il touche les fétiches. Ou il est dans l'occultisme. Et tu ne dis rien. Non, tu dois condamner cela. Alléluia. Amen. Parce que c'est ta parcelle d'autorité qui vit dans les désordres, sexuels, dans l'impudicité, dans l'adultère. Si toi responsable, tu reconnais ça, tu vois ça, tu dois sanctionner, tu dois condamner. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'on ne trouve chez toi. C'est ta responsabilité. Amen. Dans ton pays, pour les gouvernants. Amen. Quand tu es un député, quand tu es un ministre, quand tu es magistrat, on t'a donné les hommes, les habitants du pays pour gérer. Tu dois voter des lois qui sont conformes à Dieu. Quand il y a une mauvaise loi qui sont des pratiques des nations, comme l'homosexualité, toi en tant que dirigeant, en tant que gouvernant, tu dois sanctionner, tu dois interdire, tu dois étouffer cette loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on le trouve chez toi, c'est ta responsabilité. Amen. Amen. On dit, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, ce sont des sacrifices. Des sacrifices humains. Alléluia. Amen. Amen. Faire passer son fils ou sa fille par le feu zanini, les a pour sacrifier moi. Amen. Amen. Les a battu belé pour na zambongo, pour avoir pouvoir, pour mon à sacrifier nini, bana. Ce qui a porté qui déjà moana, omoni moana akumna âge mokobo akufi. Yé papa wana akomana ba 70 ans, akomana ba 80 ans, mais akufe la kaka bana. Alléluia. Et sa clarté et sa normalité. Amen. Moi, les 25 ans, exacté. Akomikaka na âge mokobo o akufa. Oh, akufi. Et il a une succession des enfants comme ça. Mais lui, il est toujours là et puis il maintient toujours poste naïe. Il a sacrifié. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur interdit ça. Ce sont des pratiques des nations. La chose va sacrifier au Congo. Alléluia. Yesiko akobotate. Alléluia. Nanda kunaye beaucoup de monde a battu plein mais banana yete. Ça banan cassé, ba neveu, ba boye boye mais yemoko. Moi pour tes amis sacrifier déjà Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit, tu ne feras pas cela. Amen. Personne qui exerce le métier de devin. Musala yabambikoudi. Amen. 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 Il y a des métiers que Dieu interdit. Bambikoudi. Vous connaissez les devins? Les devins. Voilà, les devins. Bambikoudi, bamandona, batoyo. Annonsaka à venir. Alléluia. Amen. Et l'autre moko et bungi nanda. Oh, baïbi $50. Ah, non, kende kotalisa. Non, kende kotalisa. Ok, notali c'est pas nani. Alléluia. Amen. Et pas bambikoudi. Amen. Amen. Kotalisa wana isa et pas banani bambikoudi ba devin. Et la Bible dit chez toi il n'y aura pas des gens qui exercent ce métier-là. Et si on interdit qu'il y ait des gens qui font ça, ça signifie aussi que toi, tu ne peux pas être en contact avec eux. Tu ne peux pas les consulter. $50. Ce n'est pas la raison pour Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas la raison.
Amen. Amen. Pour $50 wana pe okoka obungisa ngo pe na nzela ozotambola boye ekwei osala nini. Motema moko ya mabe okende otalisa pourquoi. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur t'interdit cela. Amen. D'astrologue, on interdit aussi l'astrologie. Astrologie, c'est quoi? Ce sont ceux réveillés, celui qui dort. Tu peux te mettre debout. Lève-toi. Amen. Les astrologues, c'est qui? Ce sont ceux qui étudient les astres. Les astres. Alléluia. Amen. Amen. Pour prédire l'avenir. Vous entendez souvent parler des horoscopes. Amen. Les horoscopes. Oh, moi je suis né au mois d'août, je suis un lion. Moi je suis né au mois de décembre. Celui qu'on appelle vierge. Je suis né au mois de novembre. Je suis sagittaire. Amen. Donc toutes ces histoires-là, horoscope. Yo moi nananzambe oza nakatiaba horoscope. Amen. Ta vie ne dépend pas des étoiles, ta vie dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'astrologie pour un enfant de Dieu, c'est interdit. Horoscope pour la mwana nzambe eza interdit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Amen. Amen. Voyez un enfant de Dieu qui dit oh moi je suis taureau, mon signe des zodiaques. Voilà. Amen. On appelle ça les signes des zodiaques. Les signes des zodiaques sont interdits pour un enfant de Dieu. Amen. On dit qu'on ne trouve personne qui fasse le métier d'augure. Voilà. Augurer, c'est aussi la même chose que de deviner. Amen. Je suis battu comme Mokoboé, Motali, Naseama Papu Nabango, Sokinini, allez. Et ça va sortir, Tali sa chance. Amen. Amen, papa. On dit également de magiciens. La magie. Et ça m'a bé. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer la magie. Alors la magie c'est quoi? Magie. C'est même pas comment expliquer la magie. Vous voyez souvent à la télévision, on est en train de transformer, on prend la poussière, on met dans un chapeau, on dit abracadabra, ça devient du sucre. Alléluia. Amen. Et on dit c'est la magie. On fait des spectacles, les gens applaudissent. Amen. À partir des cartes, il met ça à son dos, et puis ça sort des oiseaux, donc des phénomènes bizarres. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la magie. Donc ça ne s'explique pas scientifiquement. C'est le domaine du surnaturel. Alléluia. Mais ils font ces choses avec quoi? Avec des esprits mauvais, avec des démons. Amen. La magie, c'est l'art de contrôler, de manipuler à l'aide des démons.
Amen. Alléluia. Alors on t'interdit de ces pratiques-là. Quand on t'interdit ces pratiques, ça signifie aussi que tu ne peux pas participer à cela. Yo pour participer dans le Amen. Amen. Et ça la télévision, la magie, tout ça, spectacle à magie, aux awana pe aux otala, aux apprécier. Milieu mabé pe ko côté là. Amen. Il faut refuser. Amen. Malheureusement, la magie est entrée même dans l'église. Il y a des serviteurs, des serviteurs de Dieu qui font de la magie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Toutes ces choses, Dieu interdit cela. Amen. Amen. On parle d'enchanteur. Amen. Amen. Un enchanteur, c'est qui? C'est un séducteur. Et ça va faire des enchantements. Amen. Et ça va sortir un fétiche pour Balingayo. Amen. Amen. Les autres, na bateau, aussi talisman. Alléluia. Amen. Talisman. Ça, c'est de l'enchantement. Vous avez moi si vous l'indiquez que non, Moubali Songolo Boy, Alingayo. Ah, nake umuna nani marabout asali langa kisi. Amen. Papa ona nasi na travailler. Alléluia. Amen. Amen. Donc papa on a ce qui a monio karaboui. Donc irrésistible. Tout ce que tu vas lui demander. Azopé ça. Amen. À cause de quoi? Enchantement. Alléluia. Amen. Les enchanteurs, ils sont capables avec une flûte. Azo siffler na katia flûte wana. Nyoka cobra. Azo telema. Azo bina. Alléluia. Amen. Amen. Azo contrôler nyoka. Ça c'est l'enchantement. Donc, il y a domination, il y a séduction. Pour séduire un homme, pour séduire un chef, un patron. C'est l'enchantement. Et la Bible dit, ces choses-là, tu ne peux pas pratiquer cela. Amen. Personne qui évoque ce qui évoque les esprits. Amen. Amen. Il y a des gens qui consultent les esprits. Ah, na solo na esprit à kokonayo. Alléluia. Afin sur quelque part, moi pour le moko ya cristal, les aona, to ba journaux, il y a PMU, ba gloko aller. Nini loboko na yo. C'est là na tout na bakoko. Alléluia. Tant baloba bakoko wana eza bakoko te. Amen. Eza ba démon parce que bakoko akufa ils sont dans les lieux de repos. So basalela kinzambe baozela résurrection, que Christ revienne. Ceux qui peuvent saler la Satana, c'est le jugement dernier. Amen. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Ce sont des démons. Alléluia. Amen. Non. En réalité, ce sont des démons. Les démons, ils ont plus de 6000 ans. Alléluia. Amen. Donc, Abokiko Yeba, Libota Nayo, même jusqu'à la 10e génération. Amen. Amen. Et toi, tu vois ça des grandes révélations. Ce sont les démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
personne qui évoque les esprits. Moi, ça me fait mal. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui invoquent les esprits et qui n'ont pas honte de le dire. Ils passent à la télévision. J'étais dans le conseil, pour dire même, conseil de Dieu. Mais dit non, j'étais dans le conseil avec les esprits. Alléluia. Na conseil. Au moins, conseil, il y a gouvernement. Le président, alors on a pas ministre. C'est la réunion pour pas décider les camons. Ce qu'on y est pas le non. Azalaki na conseil, il y a pas milimo. Alléluia. Impact. Voilà. Pas pour ça l'impact moko. Amen. Yamakila. Alléluia. Amen. C'est dangereux ça. Et ça passe colléga. Amen. Amen. Personne qui interroge les morts. Amen. Amen. Oh maman depuis au Kenda, papa depuis au Kenda, Bissoawa, nous allons souffrir. Donc aucun cimetière, aucun retour dans les gammes et pas mourir. Ce sont des pratiques diaboliques. Et ça Dieu t'interdit. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire cela. Amen. Attends, l'ingaki ba parents na ondenge nini. Tu n'as pas le droit d'aller au cimetière et commencer à parler. Alléluia. Amen. Ce sont des démons. Tu es en contact avec des démons. Toi, enfant de Dieu, il ne faut pas faire toutes ces pratiques. Amen. Alors, conséquence de faire toutes ces pratiques, verset 12 nous dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel Dieu va chasser ces nations de ça signifie que Dieu ne peut même pas écouter ta prière. Dieu ne peut plus même t'exaucer. Parce que tu es une abomination. Amen. Et puis qu'est-ce qui va te suivre? Ça sera l'instabilité. Amen. La Bible dit qu'ils seront chassés. Le pays va les vomir. Amen. Et bon, on a allé. Comme Mitelengano errant, instable, pauvreté et Hollanda. Donc, moyen au jouir de la richesse du pays, les athées. Alléluia. La pauvreté, la maladie, l'instabilité. À cause de toutes ces pratiques. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ne faites plus toutes ces pratiques. N'apprenez pas à imiter les nations. Les coutumes nabiso. Vous allez sous la coutume. Amen. 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 Les coutumes nabiso. Oh, basala kabolo, basala kabolo. Non, non, non. Amen. Par rapport à l'île Banzambe et le binini par rapport à circonstances, par rapport à Makambwa Libala, par rapport à Makambwa Matanga, par rapport à la naissance d'un enfant. Amen. Parce que c'est dans ces circonstances-là que les coutumes interviennent, que les diables aussi interviennent. Amen. Amen. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer un peu le principe de la séduction ou du mensonge. Écrivez 2 Corinthiens, je vous donne 2 versets. 2 Corinthiens chapitre 11, verset
3 à 4.